Savais-tu que plus de 5 milliards de Bibles ont été imprimées depuis l'invention de l'imprimerie? Si nous supposons que chaque Bible mesure 25 cm de haut et que nous les empilons bout à bout, elles atteindraient la Lune! Non pas une fois, mais 3 fois! Et il resterait encore des Bibles en réserve! Ça en fait des Bibles! La Bible circule depuis un certain temps. Elle a été traduite dans un grand nombre de langues et lue par des milliards de personnes à travers l'histoire du monde. C'est très bien, mais qu'est-ce que cela a à voir avec toi et moi? Nous avons beaucoup d'autres livres à choisir, et de spectacles, et des vidéos d'animaux amusants, faisant des choses folles. Pourquoi prendre le temps de lire la Bible? Non, en fait, c'est un livre assez vieux. Et certains passages sont difficiles à comprendre. N'est-elle pas réservée aux adultes ou à la lecture à l'église? Où est l'intérêt? La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible a pour but de faire connaître Dieu. Dieu nous a donné la Bible afin de le connaître et l'aimer toujours plus. C'est la plus grande et la plus importante raison de lire la Bible. Lisons un verset qui parle de la valeur de la parole de Dieu. Si tu as du papier, tu peux écrire ce que tu vois. Ils, les mots de Dieu, sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ce verset dit que la parole de Dieu est meilleure que la plus grande richesse ou les mets les plus sucrés. Oh, il y a tant de bonnes raisons de lire et de s'inspirer de la Bible. Elle t'aide à connaître la meilleure façon de vivre, elle t'aide à avoir confiance en Dieu et à ne pas avoir peur. Elle t'apporte sagesse, espoir et joie. Elle fait toutes ces choses et bien plus encore, car c'est grâce à la Bible que nous apprenons à toujours mieux connaître notre superbe Dieu. Lire la Bible me fait penser à un jardin. Ouh, j'adore le jardinage. Mais tu n'as pas de main. Enfin bref, lorsque tu considères Jésus comme ton sauveur, c'est comme si tu étais une graine plantée dans le sol. Cette graine devient-elle un grand arbre du jour au lendemain? J'aimerais bien, mais non. Il faut du temps pour qu'elle pousse. Et elle a besoin de pluie, et de soleil, et d'un bon sol pour l'aider à devenir saine et forte. Exactement! Et quand tu lis la Bible, c'est un peu comme cette terre, ce soleil et cette pluie. Bien que la lecture de la Bible ne te fasse pas grandir, c'est ce que Dieu utilise pour aider ceux qui croient en Jésus à croître et à l'aimer davantage. La lire et l'étudier nous aide à grandir dans notre amour pour Dieu à mesure que nous en apprenons davantage sur lui et sur toutes les choses incroyables qu'il a faites. Elle nous aide aussi à vouloir les choses que Dieu veut pour nous. La plus grande et la plus importante raison de lire la Bible pour toi-même c'est la façon de découvrir Dieu. Une bonne façon de débuter est de noter des mots qui décrivent quelque chose de Dieu lorsque tu lis la Bible pour toi-même. Tu pourrais garder dans ta Bible une liste des mots sur Dieu que tu trouves. Le psaume 145 a beaucoup de mots sur Dieu. Tu pourrais commencer par cela. Alors, que doit-on retenir aujourd'hui? Rappelle-toi que la Bible est importante, car elle nous apprend à connaître Dieu. Démarre une liste et quand tu lis des mots qui décrivent Dieu dans la Bible, note-les. N'est-il pas étonnant que le Dieu qui a créé tout l'univers ait fait en sorte que tu puisses apprendre à le connaître? Maintenant que tu sais pourquoi tu dois lire la Bible, vas-tu la lire pour toi-même?